géante ici. C'est cette vallée. Elle est magique. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te fais des chatouilles pour te réveiller. On a déjà un quart d'heure de retard. Un quart d'heure? Le chaman nous attend pour nous parler des rizières. Oups, t'as raison. Vite! Eh oh! J'arrive! Attendez-moi! Désolée, je n'arrivais pas à réveiller Kinubi. Quoi? Mais tu mens! Moi, mentir? Ça suffit, Émilie. Tu es en retard, je ne veux rien savoir de plus. Sortez vos cahiers et notez ce que j'ai à vous raconter sur le serpent à 3 yeux. Le serpent a... Le serpent à 3 yeux, tout à fait. Il niche ici, très vorace. Il mange les souris et protège les jeunes pousses de riz, mais préféré des rats et autres rongeurs. Mais pourquoi on l'appelle comme ça? C'est à cause de sa tache sur le haut de sa tête. Elle fait croire qu'il a un 3e œil. Et il est dangereux? Comme beaucoup de serpents si on l'attaque, mais sa bave a de grandes vertus médicinales. Mais chaman, pour avoir sa bave, il faut bien l'attraper. Bien sûr, mais il faut beaucoup d'expérience et surtout de prudence. Il peut être dangereux. Allez, le cours est terminé. On se retrouve chez moi après la pause. J'aimerais bien trouver le serpent à 3 yeux et le capturer. Laisse tomber, t'es pas au niveau. Moi, je veux bien t'aider si ça se mange, ce serpent. Mais non, ça se mange pas. Si, dans certains pays, ça se mange le serpent. Qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord? Y a même pas de serpent dans ta ville en béton. Bien sûr que si. Il y en a dans les zoos. Et même une fois avec mon grand-père, on en a attrapé un en allant aux champignons dans la forêt. T'as attrapé un serpent, toi? Oui, avec un bâton fourchu pour lui coincer la tête. Il faisait bien 5 mètres de long. Je te croirai quand t'auras attrapé le serpent à 3 yeux. Ok, je tiens le pari. Émilie, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, tu sais. Il est peut-être super dangereux. On le connaît pas, cet animal-là. Moi, je te suis. Et moi, je le mange. Émilie, derrière toi. Je le tiens. Super, ton serpent en bois. Le voilà. Cette fois, je te tiens, reptile géant. Oh, pardon, Kinou. Le serpent boit, lui. Allez, venez, le chaman nous attend. Merci, Émilie. C'était super, ton numéro de clown. Viens, on va bien finir par le trouver, le 3 yeux. Cette fois, mon coco, tu ne m'échapperas pas. Vous avez entendu? On dirait qu'Émilie a attrapé le serpent. Tu parles? Elle a encore confondu avec une racine. J'aimerais bien voir quand même. Mais arrête, elle a rien attrapé du tout, c'est du pipeau tout ça. Calaf, on a gagné. Émilie a attrapé le serpent à 3 yeux. Venez voir. Alors, tu fais moins la maligne, mademoiselle Langue de Vipère. C'est sûr que si Kinubi t'a aidé, c'était facile. Tu penses ça, toi? Eh ben vas-y, attrape-le.
appeler un médecin, vite! Pour le serpent? Mais non, pour Émilie! Elle vient de se faire mordre, t'as pas vu? Il a raison, on file chez le chaman. Ça va, Émilie? Tu te sens bien? Ça va, super. Il t'a pas vraiment mordu, ce serpent. Tu fais ça pour nous impressionner. Et ça, c'est pas une cicatrice? Qu'est-ce qui te prend? Tu parles en serpent? Émilie, parle! Je ne sais pas. Oh, C'est du chiquet. Elle fait semblant pour qu'on s'intéresse à elle. Le chaman a dit qu'il était pas dangereux, ce serpent. Ben oui, hein, un serpent ça fait pas sans santé. je ne fais pas semblant. Et ça? C'est quoi cette tache jaune sur ta main et cette autre dans ton cou? C'est quoi ça? Mais c'est horrible. Bah ça, c'est sûr que c'est pas du chiquet. Ça craint. Dépêchons-nous, Émilie. C'est vraiment très bizarre ce qui t'arrive. Pas la peine de m'expliquer, tu t'es fait mordre par le serpent à 3 yeux. Oui, c'était un défi idiot avec Calas. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas mortel. Je vais préparer l'antidote. Je suis rassurée. Je n'ai plus de bave de serpent à 3 yeux. Il faut aller le capturer. Calas, viens ici. Tu vas repartir avec Émilie, vous allez me retrouver le serpent à 3 yeux et me le rapporter. Mais il est super dangereux. Vous avez vu Émilie dans quel état elle est? Calas, le véritable danger, ce sont vos jeux stupides, pas le serpent. En route! T'inquiète pas, Émilie, c'est bientôt fini. On retrouve le serpent là où on l'a laissé et hop, t'es guéri. Si tu le dis. Oh non! Il a disparu. Mais il était pas mort alors? Il faisait sûrement le mort pour qu'on le laisse tranquille. Restons sur nos gardes, il ne doit pas être loin. Il n'est plus dans la rizière. Normal. Avec les coups que tu lui as mis, sûr qu'il a pris le large direct. En tout cas, compte pas sur moi pour t'accompagner dans la forêt. C'est plein d'orties et j'ai pas envie d'avoir plein de boutons. Bah et moi, qu'est-ce que je devrais dire? Dis plutôt que t'as la trouille, oui? Je veux pas rester déguisée en girafe toute ma vie. On m'a toujours dit que les serpents aimaient la chaleur des vieilles pierres. Ouais, faut voir. Émilie, viens voir. C'est rigolo, j'ai trouvé une branche d'arbre avec les mêmes taches que toi. Mais Kinou, c'est pas un bâton, c'est le serpent. Vite, il faut l'attraper. Attends, laisse-moi faire, c'est trop dangereux pour toi. S'il te mord à nouveau... Du calme. Donne-moi ce sac. Il n'y a plus de temps à perdre.
Maintenant, bois ça, Émilie. Voilà, c'est fait. Regarde, tes taches disparaissent. Maintenant, il faut aller rendre le serpent à la nature. Je vais te mordre. C'est bon, vous pouvez rester. C'était une blague. Moi, ça me fait pas rire du tout. Marché, tu parles de vacances. C'est plutôt des travaux forcés. Mais j'ai failli rater l'heure de la sieste. Kinou, viens voir. On est arrivé sur le territoire des kakis. Kinoubi? Kinoubi? Viens vite, Kinou, ça a l'air génial. Tu crois qu'on va le voir, le roi des kakis? Peut-être. Il paraît qu'il y a des kakis en or et même en diamant là-dedans. Une minute, les enfants. Le territoire des kakis s'étend sous la montagne en une infinité de tunnels. Vous ne pouvez pas vous y aventurer sans connaître les rudiments du langage des kakis. Leçon sur la signalisation kaki. Oh non. Je pensais qu'on allait tout de suite visiter le pays des kakis. Je suis en vacances, moi, après tout. Et moi, je déteste la théorie. Je suis un homme d'action, je préfère la pratique au blabla. Eh bien, les enfants, je vous prends en mot. Si vous êtes tellement motivés et si compétents, allez-y. Si vous nous le proposez, alors on accepte. Très bien, partez devant. Mais je vous parie que nous trouverons la sortie avant vous, même en vous laissant un temps d'avance. Il a rêvé, Papy Chaman, s'il croit pouvoir nous rattraper, nous dépasser. C'est moi le plus rapide du clan du matin. Et moi, avec mes grandes jambes, on est l'équipe gagnante. Il y a un truc à bouger là-bas. Oh là là, mais d'où ils sortent? Il y en a partout. Fred! Je n'en ai jamais vu autant. Tu crois qu'ils sont gentils? Eh oui, qu'ils sont gentils, les kakis. Quelle bande de chochottes vous faites. Un kaki, c'est juste un caillou qui roule tout seul. Allez, en avant. Je vous ai pas fait trop mal? Vous avez une forme charmante. Oh. Regarde, Fred. Les kakis veulent nous dire quelque chose. Ils forment un triangle. On croirait entendre le chaman. La géométrie, ça sert à rien pour s'orienter. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Démonstration. S'il y avait une sortie au bout de ce tunnel, il y aurait un courant d'air. Donc, c'est pas par là. Tu vois, pas besoin de savoir lire le kaki. La sortie est par là.
Voyons. Il va encore falloir que je mette en service mon sens pratique. Ici aussi, les kakis veulent nous dire quelque chose avec ce triangle. Ça fait 2 fois qu'ils en forment un. C'est un jeu, c'est tout. Ils sont farceurs, tu sais. Le courant d'air vient d'ici. La sortie est par là. Oublie les kakis, Émilie, et viens. Encore là, toi? Tiens, je vais t'appeler Kakinou. Ça te plaît? Mais j'ai déjà vu ce rocher en forme de fauteuil. Oh, Fred, on est revenu sur nos pas. Ton histoire de courant d'air, elle est carrément bidon. On est dans la même grotte que tout à l'heure. Moi, je te dis qu'on est sur la bonne piste. Fred, je suis sûre qu'on est passé par là tout à l'heure. Il faut essayer de lire les kakis. Débrouille-toi avec tes cailloux. Moi, j'avance. C'est ça, ne t'inquiète pas pour moi. Allez, gentil kaki, dites-moi où se trouve la sortie. Il doit y avoir une astuce. J'ai trouvé! Il suffit de prendre le tunnel qui est le plus proche d'un des kakis. Allez, viens, Kinou, on va gagner la course. Oh là, j'étais juste sur le point de m'endormir. Cette rivière débouche forcément quelque part. On est sur le bon chemin. C'est pas du tout le pays des kakis dont tu parlais. Ils sont où les kakis en or, en diamant? Courage, Kinou. On n'est déjà pas revenu à la case départ, c'est un progrès. Oh? Oh non! Et on fait quoi maintenant? J'en ai franchement marre de schéma. On n'a plus qu'à faire demi-tour. Et donc on revient à la grotte centrale, comme Fred. Bravo, ta lecture des kakis n'est pas du tout au point. Oh non! Oh, ça ne va pas nous arranger, ça. Fred! Fred! Au secours! On finira bien par venir nous chercher. Si le chaman t'a laissé entrer, c'est qu'il savait qu'il n'y avait aucun danger. Oh! Tu vois, Kakinou veut nous aider. Ah, servez! Kinou, le triangle des kakis! Encore! C'est la solution! Kinou, boulet de sac à dos, fais attention! Supposons que chacun d'eux indique une direction à suivre. Regarde, Kinou, le petit revient toujours bien se placer. Tandis que les 2 autres s'en fichent royalement. J'ai trouvé! Dans ce triangle, 2 kakis sont farceurs. Ils indiquent n'importe quelle direction. Mais le petit kaki, lui, est sincère et indique toujours le bon chemin. Tout ça pour découvrir que le kaki te dit qu'il faut juste faire demi-tour. D'accord, mais grâce à ma découverte, quand on sera dans la grotte centrale, on pourra trouver le bon tunnel qui mène vers la sortie. C'est pas possible. Émilie a raison, je ne fais que tourner en rond. Oh. La sortie est sûrement par là. J'entends le vent. Pas la peine de vous fatiguer, j'obéirai jamais à des cailloux. Si tu crois que tu me fais peur, gros tas de pierre. Émilie! Fred? C'est celui-là qu'il faut écouter. C'est la voix de Fred. Si ce casse-cou appelle à l'aide, c'est qu'il a un gros problème. Mais si tu vas l'aider, tu ne gagneras pas la course. Mais comme je sais lire le triangle des kakis, je saurai me repérer. Comme tu voudras. On dirait qu'il a découvert un monstre. Fred a dû tomber sur le gardien du labyrinthe. Elmer? Si on arrive à faire tomber ce géant de kaki, il se réduit en 1000 kakis et on a une chance. Alors on y va. Elmer, Émilie, ça va pas être facile. Il vient de battre, gros tas de pierre toute moche.
Bien joué, Elmer. Merci. Pas de temps à perdre. Il faut remonter avant qu'il ne se reforme. Oh non, ça recommence. On sortira jamais du pays des kakis. Si vous aviez écouté la leçon du chaman... Moi, je sais. Il suffit de savoir lequel des 3 kakis du triangle n'est pas un menteur et il nous indiquera le bon tunnel. Ceci dit, on vient d'en essayer 3 sur 4. Donc, par déduction, il n'en reste plus qu'un que personne n'a emprunté. Celui-ci. Si vous aviez écouté le chaman, vous l'auriez su tout de suite et vous auriez gagné la course. La sortie! On a trouvé la sortie! Au fait, tu crois qu'on est arrivé avant le chaman? Ah, vous voilà enfin. Je crois bien que j'ai gagné la course. Mais au moins, vous aurez peut-être compris que profiter de l'expérience des autres pourra souvent vous tirer d'affaire. Kakinou! Viens, Kakinou. Moi, je vais t'apprendre le truc le plus important du monde. La sieste. Toi, enlève tes pattes. Oh. Les enfants, après le repas, j'aimerais que vous me rendiez un service. Il faudrait redescendre les poules angora des hautes plaines. Vous pourriez vous en occuper? C'est que le chaman part en expédition dans la forêt et il m'a demandé de garder sa maison. Émilie, tu pourrais t'en charger alors. Bah, c'est que moi aussi j'ai quelque chose de prévu. Avec Fred, on doit faire du cerf-volant. Bon, d'accord, je m'en occuperai. Merci, Émilie. Finalement, c'est bien ici pour faire du cerf-volant. Ouais, mais maintenant c'est à mon tour. Donne-moi le cerf-volant. Ouais, revenez. Fred, tiens-moi ça s'il te plaît. Mais elle perd la boule, cette poule. Elle a picoré ça. On dirait qu'elle se prend pour un buffle. Tu crois que c'est grave? Mais non, c'est rien, c'est juste une graine d'azuki, un haricot rouge. Tiens, regarde. Non, Fred, attends. Fred? Fred, arrête, c'est pas drôle. Oh non, il fait pas exprès. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il se prenne pour une poule? Rien, je te jure. Elmer, j'ai... comment dire? Viens voir. Nom d'un kaki! Ils ont mangé ça. Fred dit que c'est une graine de haricot rouge. Je crois pas. Il faut faire quelque chose. Je veux bien regarder dans les livres du chaman. Alors, non, c'est pas ça.
J'ai trouvé. Fred s'est trompé. Ce sont des graines calques. Il suffit d'en croquer une pour se prendre pour la première chose que l'on voit. L'effet peut durer plus d'1 semaine. Ah ben voilà, je comprends mieux. Mais comment on guérit? L'antidote est compliqué à préparer. Il vaut mieux attendre le retour du chaman. Oh non, faut faire quelque chose maintenant. Je suis mal, moi. Allez, essaye de préparer une potion, s'il te plaît. Non, j'ai pas le droit d'utiliser le matériel du chaman. Désolée. Merci. Tes amis sont dans le pétrin et toi, tu n'as pas le droit d'utiliser le matériel du chaman. J'aimerais bien te voir, moi, transformé en poule. Émilie, le chaman rentre dans peu de temps. Ça pourra attendre. Très bien, merci. Je vais me débrouiller toute seule. À quoi ça sert d'apprendre des tonnes de choses si ce n'est pas pour en faire profiter les autres? T'as été un peu dur avec Elmer, non? Tu devrais aller le voir et t'excuser. Je suis sûr qu'il pourra nous aider. Tu as raison. Elmer, je regrette ce que j'ai dit. Mais j'ai vraiment besoin de toi. On peut pas le laisser comme ça. De toute façon, je ne sais pas si je saurais préparer l'antidote. Je suis sûre que tu sauras. Ça vaut la peine d'essayer, non? Et ton père qui comptait sur moi, il va être furieux. Il ne me fera plus confiance. Et ce sera toujours à toi qu'il confiera toutes les corvées. D'accord, je veux bien essayer. Mais tu fais le gars dehors. Si tu vois le chaman arriver, tu me préviens. Kinou, ne me déconcentre pas. C'est prêt. Par qui on commence? La poule. On l'a empoisonné. Mais non. Je savais que tu y arriverais. Non! Mais, Kinoubi! Regardez! C'est la première fois que je vois une poule à poil sans poil. Émilie, j'aurais jamais dû t'écouter. Maintenant, c'est sur moi que tout ça va retomber. On a dû oublier un ingrédient. Hein? Elmer, écoute-moi. On va vérifier ta recette et on va recommencer. J'ai confiance en toi, tu entends? Si on n'y arrive pas maintenant, c'est fichu. Le chaman va bientôt arriver. Je comprends pas, j'ai fait exactement ce qui était écrit dans le livre. Il y a encore un truc écrit, là. De l'herbe repousse-poil. T'en avais mis? J'ai oublié de tourner la page, ça arrive. Ah, il ne faut pas laisser reposer l'antidote avant d'ajouter le repousse-poil. On doit tout recommencer depuis le début. Je voudrais pas vous presser, mais j'ai vu le chaman à moins d'1 kilomètre. Elmer, prépare l'antidote. Kinoubi et moi, on emmène Fred et la poule dans la cabane et on va retarder le chaman. Ah, chaman, bonjour. Justement, je vous cherchais. Tiens, Ça fait longtemps que je me demande quel est... le nom de cette plante sur le rocher. c'est très bien de t'intéresser à la nature. Sauf que là, j'ai ramené des plantes que je dois vite conditionner si je veux qu'elles gardent leur vertu thérapeutique. Justement, à propos de plantes rares, j'en ai remarqué que je n'avais jamais vu ailleurs et qui poussent là-bas au pied des grands arbres. Ah oui? Montre-moi. Ouf! C'est bon, Émilie retient le chaman. Encore quelques minutes et ça va être bon. Je suis certaine qu'elles étaient par là. Tu es vraiment sûr que tu ne les avais jamais vues ailleurs? Jamais. Bon, tant pis. Maintenant, Émilie, il est temps de rentrer, vraiment. En fait, je... Alerte rouge! Alerte rouge! J'ai pas tout à fait fini. T'inquiète! Allez! Kinoubi!
Kinoubi? Mon Kinoubi, qu'est-ce que tu as? Non! Kinoubi? Je me sens pas bien. Prends-le sur ton dos, on va l'ausculter chez moi. Je supporterai pas d'être secoué. Alors je crois que je vais devoir t'opérer sur place. Je sens que ça va aller mieux dans pas longtemps. Attendez. Ça y est, ça va beaucoup mieux. Bon, ben c'était pas si grave les enfants. Bonsoir. Vite, à la cabane. Ils sont où? Je te promets, j'ai vu Elmer sortir de la maison du chaman. Oh, ça n'a pas marché. Salut Émilie, j'imite bien la poule, non? Allez, assez rigolé. Maintenant, il faut rendre ses poils à la poule. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Kinou, tu exagères. J'ai toujours rêvé de jouer à la coiffeuse. Si tout le monde est d'accord pour remettre à plus tard la construction du terrain de jeu, alors le conseil du village est terminé. Merci à tous et rendez-vous le mois prochain. Alors Émilie, comment as-tu trouvé notre réunion? Je trouve que c'est chouette que vous preniez les décisions ensemble, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas au moins un enfant parmi vous pour représenter tous ceux du village. Continue, ça m'intéresse. Surtout quand une décision les concerne, comme le terrain de jeu par exemple. Dans mon école, on élisait un représentant de tous les élèves pour chaque classe. Ça pourrait être bien qu'un enfant participe au conseil du village au nom de tous les enfants, non? Pourquoi pas? On en reparle cet après-midi avec tes camarades. Ainsi, dans la ville où j'habite, en plus des représentants de classe, il existe aussi un conseil des enfants où l'on peut proposer nos idées aux adultes. Et c'est comme ça que j'ai pensé que l'un d'entre nous pouvait nous représenter au conseil du village. Et comment on choisit les enfants qui représentent tous les autres? On organise des élections. Moi, chaman, je veux bien être le chef. Il n'est pas question d'un chef, Calas, mais d'un représentant qui s'exprimerait au nom de tous les enfants lors du conseil du village. Comme vous voulez. Moi, je veux bien être le chef des représentants, alors. Très bien, Calas, je note en tout cas que tu veux te présenter. Mais pour que ce soit une véritable élection, il faut au moins un autre candidat. Qui veut affronter Calas? Moi, ça m'intéresse. Mais tu peux pas, t'es même pas d'ici. Calas, si Émilie veut se présenter, elle en a tout à fait le droit. Elle est très bien intégrée parmi nous et les Baokan la considèrent comme leur propre fille. Je déclare donc Calas et Émilie candidates. Je vous laisse la journée pour faire campagne et demain matin, il y aura un débat entre vous deux juste avant le vote. Après la pause, on se retrouve au temple des Kakis. Mais non, Georges, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un programme? Personne ne va voter pour Émilie, elle n'est même pas de la vallée. C'est comme si j'étais déjà élue. Pas sûr. Émilie va sûrement proposer quelque chose. Elle peut gagner. Je crois que ce serait mieux si tu pouvais aussi avoir quelques idées pour nous, les enfants. Tu as raison, d'ailleurs j'en ai déjà une. Oui, c'est quoi? C'est... tais-toi. Bon, allons-y, le chaman nous attend. Votez Émilie, votez géant. Votez Émilie, votez géant. Votez Émilie, votez géant. Tu vois, il faut faire quelque chose pour plaire aux autres. Mais quand il s'agit d'avoir des idées, il y a personne.
Votez Émilie, une candidate géante qui voit grand. Votez Émilie, votez géant. Mais c'est quoi le programme d'Émilie en fait? Ben ça va venir. D'abord le slogan et cet après-midi les propositions. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses du slogan? Classe, non? Il est de moi. Avec ces tracts, Émilie a pris de l'avance. Il faut réagir. Donc, comme je l'ai dit, il faut un slogan, mais aussi un programme. N'est-ce pas, Georges? Oui, tu as raison, comme toujours. Tu aurais des idées, toi? Ben, on pourrait créer une maison rien que pour les enfants où on pourrait aller pour se retrouver et jouer ensemble. Georges. Une maison, ils en ont tous une, alors c'est pas ça qu'il faut leur proposer. Il faut quelque chose de plus fort, de plus attirant. Je connais la solution. Une voix égale un bonbon égale une voix. T'es trop forte. Ils vont adorer. Mais on va les trouver où, les bonbons? À ton avis, où est-ce qu'on peut trouver des bonbons en grande quantité? Ah non, pas chez mes parents, ça va encore me retomber dessus. Georges, on va faire comme j'ai dit et tout se passera bien. Alors, Émilie, comment se passe ta campagne? Très bien. Avec Inou, on a préparé de nouveaux tracts. J'ai pensé à des propositions qui vont nous assurer la victoire. Eh oui, ils sont trop beaux. Regardez. Un terrain de jeu maintenant et tout de suite, une journée sans parents, aider les plus petits. Intéressant. Je vais les distribuer avant le cours sur les insectes. Très bien, mais dès que le cours commence, on arrête. Entendu. Pareil. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Quelle étrange maladie. C'est Calas, elle donne des bonbons à tout le monde. Pomme! Allez, prends mon programme et vote pour moi. On verra. Parce que Calas, si elle gagne, elle a promis qu'on aurait des bonbons tout le temps. Rusé, non, comme programme? Mais elle n'a pas le droit de faire ça. Ah bon, tu crois? Bien sûr, il faut absolument contre-attaquer. Crachez-moi ça. Ah, c'est dégoûtant. Elle a dépassé les bornes. Va plutôt en parler au chaman. Pas question. Je la dénoncerai demain lors du débat. En attendant, je dois arrêter son manège. Hein? Ici, personne ne pourra les trouver. Calas ne gagnera plus un seul électeur. Et après les élections, je rendrai les bonbons à Georges. T'as vu, Émilie, le succès que j'ai? Ça vient. Il n'y a plus un seul bonbon. Quelqu'un a pris les 2 bonbonnières restantes. Je t'aurai, Émilie, je t'aurai. Et pour les bonbons, comment ça se passe? Là, il n'y en a plus, mais comme je vous l'ai dit, votez pour moi. Et quand je serai élue, ce sera bonbons gratuits pour tous, toute l'année. Je suis sûre que c'est toi qui as pris les bonbettes de Georges. Non, tu crois? C'est le grand jour. Tu vas les crabouiller avec ton super programme. Je pense que tu peux l'emporter. Les enfants ont compris que Calas les achetait avec ses bons becs. Pas sûr. Elle est rusée, tu sais. Mais toi aussi. Mesdemoiselles, vous êtes prêtes? Oui. Commençons. Par tirage au sort, je donne donc la parole à Émilie. Ben voyons. Je me demande si l'arbitre n'est pas complice avec Encore un mot de ce genre et je te disqualifie, Calas.
Bien sûr, mon adversaire remet en cause l'arbitre. Normal pour quelqu'un qui ne connaît que la triche. Plutôt que de développer un programme, mon adversaire a préféré distribuer des bonbons. Calas, est-ce que c'est vrai? Puisque mon adversaire veut parler de bonbons, je lui demanderai alors pourquoi elle a volé 2 bonbonnières chez Georges. Oui, c'est vrai. Hier, j'ai vu Émilie vider 2 bonbonnières de Georges dans la rivière. Émilie, qu'as-tu à répondre à cette accusation? Je ne les ai pas vidés. Voyez, j'ai raison. On ne peut pas voter pour une voleuse, n'est-ce pas? Laisse Émilie s'expliquer. C'est vrai, j'avoue. J'ai pris ces bonbons pour empêcher Calas de gagner. Mais je ne les ai pas jetés dans l'eau. Ils sont toujours là-bas, cachés dans le panier de pêcheurs. C'est faux. Je suis allée vérifier avant de venir. Il n'y a rien de rien. Le panier était vide. C'est toi qui les as pris alors. De toute façon, c'est Calas qui a commencé. C'était de la triche de distribuer des bonbons pour acheter des voix. Tu vas, je vais. Ça suffit, vous deux. C'est vrai, Georges, cette histoire de bonbons? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, à cause d'elle, j'ai été punie par mes parents. Mais de toute façon, les bonbons, c'est pas le plus grave. Oui, le plus grave, c'est ce qu'Émilie... Je ne veux plus vous entendre, vous deux. Le plus grave, c'est que dans ce débat, ni Calas ni Émilie n'ont proposé de vrais programmes. Elles n'ont fait que s'accuser, alors qu'il y aurait plein de choses à dire. Comme quoi, Georges? Par exemple, j'ai pensé qu'on pourrait trouver des solutions pour aider Betty à aller à l'école. Et aussi, on pourrait organiser des visites aux anciens qui habitent loin du village. Ils ont plein de super histoires à nous raconter. Et puis, il faut aussi s'occuper du nouveau terrain de jeu. Il y a plein de choses à faire. C'est nul. Mais non, c'est super. T'as raison, Georges. Je me suis laissée emporter par la compétition avec Calas. On est nuls. Parle pour toi, la géante. C'est vrai? Ou tu dis ça pour que je vote pour toi? Non, c'est sincère. D'ailleurs, tu sais quoi? Je te laisse ma place et je te donne ma voix. Alors là, c'est encore mieux. C'est comme si j'avais plus d'adversaire du tout. Moi aussi, je donne ma voix à Georges. Nous aussi. Moi aussi. Mais, et moi? Et le débat? Un peu de calme, les enfants. Même si le résultat semble évident, nous devons quand même passer par le vote officiel à bulletin secret. Regarde ce que mon père vient de trouver qui flottait sur le lac. Tes 2 bonbonnières. Elles ont été traînées par le courant. Voyez, je ne les avais pas vidées. C'est l'orage qui les a peut-être entraînées jusqu'au lac. Tu fais quoi, Georges? Je fête ma victoire et prépare le conseil du village. Je récolte vos propositions. Tu sais, avec du recul, je me suis dit que tu méritais d'être élu. Enfin, heureusement que je t'ai soutenu. D'ailleurs, pour le conseil, eh bien justement, j'ai une idée. Ah ouais? C'est marrant, moi aussi j'ai une idée. Ah ouais? Laquelle? Tais-toi! Bien joué, Georges. J'ai bien fait de voter pour toi. Enfin, non, j'ai pas voté, moi. Un sac à dos vote pas, bien sûr. Mais, au fait, qui a voté pour moi? C'est moi qui nous... J'avais le droit? Ah, oui, 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 bien sûr. Merci. Les enfants, je suis ravi d'arbitrer le nouveau concours de cerf-volant des Grandes Rafales du Dragon. C'est quoi les rafales du dragon? Des vents très forts qui arrivent de l'Est. Celle-là, elle ferait mieux de retourner d'où elle vient. Toujours avec ses questions. Je t'ai entendu, Calas. Ça va, tu ne vas pas à chaque Ça fois. suffit toutes les deux. Profitez plutôt du concours pour vous affronter. Et cette année, il y a 2 épreuves. Faire voler son cerf-volant le plus haut possible, puis le ramener le plus vite possible jusqu'à ses 2 mâts dressés ici. Tout le monde a bien compris? Oui. Rendez-vous sur les hautes plaines à 10 h avec vos cerfs-volants. Nous n'attendrons pas les retardataires. L'année dernière, j'en avais fait un génial, tout vert avec une queue d'au moins 1 mètre de long. Moi, j'ai déjà joué au cerf-volant, mais j'en ai jamais fabriqué un. Ça va être mon premier. Je te conseille de renoncer tout de suite. Avec tes gros doigts, Émilie, tu n'arriveras jamais à faire un cerf-volant. Ouais, t'es trop nul. De toute façon, tu devrais être interdite de concours, Émilie, à cause de ta taille. Tu t'inquiètes, Calas? C'est vrai que t'as du souci à te faire, tu perds chaque année. Tes menaces ne m'impressionnent pas du tout. Mais alors, pas du tout. Nous, on va faire le plus grand des cerfs-volants. Il est 10 h, nous sommes tous là. Le concours va bientôt commencer. Attendez, il manque Émilie. La règle, c'est la règle. On n'attend pas, hein, Jules? J'ai dit bientôt commencer. Attendons quelques minutes encore.
De toute façon, c'est pas juste qu'elle participe. Avec sa taille, elle résiste mieux aux rafales de vent. Je n'avais pas pensé à ça. On verra tout à l'heure. Oh là là! Fabriquer un cerf-volant de 3 mètres, c'est pas plier un avion en papier. Émilie a construit un cerf-volant à sa taille. Tu vois, Calas, pas d'inégalité. Et moi, j'ai même pas de cerf-volant. Toi, tu devrais déjà être content, tu as ton portrait sur les ailes. Allez vite, regarde, ils nous attendent. Bravo pour ce cerf-volant géant, Émilie. Allez, le concours commence. Première épreuve, faire voler son cerf-volant le plus haut possible. À nous deux, ma grande. Arrête, je te promets que tu pourras essayer mon cerf-volant géant après le concours. Voilà pour toi. Calas, tu vas me le payer. C'est la fin de la première épreuve. Et notre gagnante est... Émilie! Tu n'as pas encore gagné, c'est moi qui te le dis. Attachez vos cerfs-volants au piquet. Nous allons pique-niquer avant la deuxième épreuve. Les rafales sont trop violentes pour continuer maintenant. Tu as vu comme les nôtres est monté haut? Pas plus haut que le mien. Oui, mais on est plus petite. Kinoubi? Kinoubi? Où est Kinoubi? Kinou! Moi aussi, j'ai le droit d'essayer ce super cerf-volant. À mon effigie, en plus. Et- Oh, ah, ah, Kinoubi! Sans cerf-volant, sûr qu'elle ne participera pas à la deuxième épreuve. Tu devrais tenir ton panda en laisse, regarde. Il n'en fait qu'à sa tête. Venez voir, on dirait que la corde a été coupée. C'est un coup monté. Si c'est vrai, c'est grave. Émilie! Calas, je suis sûre que c'est toi qui as fait ça. Mais pas du tout, c'est pas mon genre. C'est Kinoubi qui a dû manger la corde avec ses dents. De toute façon, t'avais qu'à t'occuper de lui. C'est ta faute. Je sais que c'est pas ma faute. Le cerf-volant était parfaitement attaché. Et Kinou a le vertige, il n'aurait jamais pris ce risque. Nous n'avons pas le temps de discuter, il faut récupérer Kinoubi. Calas, tu rejoins Monsieur Baokan sur la place du village pour t'occuper de l'arrivée avec lui, c'est compris? Mais j'ai pas envie d'arbitrer. Je veux participer, moi. S'il y a Monsieur Baokan, ça suffit. Oui, mais comme nous avons un cerf-volant en moins pour le clan du matin, il faut un cerf-volant en moins pour le clan du soir, afin de maintenir l'équilibre. La course continue. Émilie et moi, nous allons récupérer Kinoubi. Je ne suis pas d'accord. On ne discute pas, c'est moi qui décide. Je viens avec vous. Et le concours? Tant pis pour le concours. Ah non, tu dois participer. Si c'est Calas qui a fait le coup, je veux au moins que tu gagnes la deuxième épreuve. Rien que pour la faire enrager. Mais comment on fait pour aller là-haut? J'ai une idée. J'ai le mal de mer! Faites quelque chose! Oh non, j'ai le vertige! Déesse des pandas en détresse, aidez-moi! Ça y est, je suis arrivé sur le plancher des vaches? Non! Ne pas regarder en bas, ne pas regarder en bas! Ah! Au secours! File vite,
Je passe par le sentier, je connais le chemin. En avant! Oh là 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 là. Ah, oh pitié, oh, pas de grands plongeons. Oh. Plus vite, Kenobi est en danger! Tiens, je crois qu'ils arrivent. C'est vraiment injuste. Émilie! Ne bouge pas! Je suis là! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas laisser Kinou comme ça! Mais je t'avais demandé de continuer le concours! La vie de Kinou est plus importante que ce concours! Et puis tu sais, Fred peut le gagner! Ou nous, pourquoi pas! T'as raison! Allez, on va essayer de lui lancer une corde! Il faudra le poser sur le dos du hanneton! Émilie! Attrape, Kinou! Je l'ai! Kinou! Lâche la corde! Ne pas regarder en bas, ne pas regarder en bas. Oh. Ouf, merci. C'est bon de te retrouver! Allez, on rentre au village! C'est le clan d'Issoire le plus fort. Chiche qu'on arrive avant tous les autres et qu'on gagne la deuxième épreuve! Mais on n'a plus de cerf-volant! Fais-moi confiance, j'ai tout prévu! On fonce! On met le turbo, hanneton! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a gagné! Hurrah! Oh là là, ça tourne encore. Bravo les enfants! Bien joué! Et toi, qu'est-ce qui t'a pris de couper la corde du cerf-volant? Mais je l'ai pas coupé. Je suis juste monté dessus et il s'est envolé. J'ai le vertige, j'aurais jamais coupé la corde. C'est bien ce que disait Émilie alors. Je suis désolée, c'est moi qui ai un peu limé la corde. Je ne pensais pas que Kenobi s'en servirait. C'est Fiona qui voulait que le cerf-volant s'envole et elle m'a donné des bonbons en échange. Non, c'est pas vrai! Fiona... Bon, d'accord, c'est vrai, mais c'est Calas qui m'a demandé ça! C'est parce que les règles de ce concours, elles sont nulles. Émilie n'avait pas le droit de participer, voilà. Je suis désolé, Calas, mais ce que tu as fait est grave. Je déclare officiellement vainqueur le clan du matin. Ouais! C'était comment de faire du cerf-volant? Formidable! Sentir l'air me caresser les poils, avoir le sentiment de planer comme un aigle. Oh, Est-ce que tu aimes t'envoler? oh non! Voilà petit totem du lait de bufflone pour prendre des forces. Tu sais, Émilie, c'est surtout de notre amitié qu'il tire sa force. Je sais, sans notre amitié, pas de totem, et sans totem, pas de clan du matin. Émilie, je te rappelle qu'on a rendez-vous chez Marie. Oups, j'avais oublié. On se retrouve plus tard, les garçons. Je peux voir? Je peux voir? Allez, quoi, je peux voir? Même si c'est pour les jumelles, j'ai le droit de regarder. C'est quand même moi qui ai servi de modèle.
Plutôt que de faire le clown, tu pourrais pas aller jouer plus loin? Bon. Ok. Puisque c'est comme ça, je vais aller voir Calas. Je suis sûr qu'elle, au moins, sera ravie de me voir faire le clown. Et ça doit bien peser un demi-buffle, ça? Ah, j'aurais dit plutôt un bon gros panda. Bon. Oh, j'en ai vu d'autres. Allez, viens avec nous, on s'occupera bien de toi. Tu seras le roi des pandas, tu auras tout ce que tu demandes. Des pousses de bambou à volonté, par exemple. Des pousses de bambou à volonté? Et voilà, il n'y a plus qu'à la rembourrer avec du coton. Kinou, ça y est, tu peux venir voir. C'est fini. Kinoubi? Bah, Kinou? Kinou? Kinoubi? Bah, où il est passé? Kinou? Kinoubi? Je vais aller voir Calas. Je suis sûr qu'elle, au moins, sera ravie de me voir faire le clown. T'inquiète pas, il n'est sûrement pas allé bien loin. Il est capable d'être allé voir cette peste de Calas rien que pour me faire enrager. Je le connais, mon Kinou. Je l'ai pas pris ton sac de poils. Arrête de m'accuser systématiquement. C'est vrai, Émilie, je confirme. On n'a pas vu ton Kinoubi. Tu vois? Et puis, qu'est-ce que j'en ferais, moi, de ton sac ronchon et plein de poils? Oui, mais tout ce que tu peux faire pour m'embêter, tu le fais. Alors, normal que je pense à toi. Je vais te donner une bonne raison de penser à moi. Donc, on va attraper Kinoubi et aller demander une rançon à Émilie. On pourrait l'échanger contre le totem du clan du matin. C'est pas génial, ça? Ouais, super! On va se séparer pour mieux fouiller la vallée. Rendez-vous dans 1 heure à la croisée des chemins. On a cherché partout et il est introuvable. Ouais, disparu le Kinoubi. Kinoubi! Si tu cherches ton panda, va voir mes filles. Elles jouent avec lui. Prune et pomme? Rien à signaler. Mis à part Pomme et Prune qui cueillent des quantités énormes de pousses de bambou. Elle cueille des quoi? Bah, des pousses de bambou. Et les pandas, ça mange quoi? Des pousses de bambou. Nom d'une tortue. Kinoubi. Oh. Ah, pas très mûr, ce bambou. Les meilleurs, ce sont les plus petits, ils sont plus sucrés. Si vous pouviez m'en apporter des comme ça... On peut en trouver pour toi, pas de problème. Vous n'auriez pas vu Kinoubi par hasard? On aide Émilie à le retrouver et... Quoi? Aider Émilie? On s'appelle peut-être Pomme et Prune, mais comme dit maman, faut pas nous prendre pour des poires. Émilie est très inquiète. Kinoubi est peut-être en de mauvaises mains et certaines petites pestes pourraient lui faire du mal. Oh, pas toi, bien sûr. C'est même pas vrai, d'abord je m'occupe mieux de Kinoubi que Pomme et... Ce que je veux dire, c'est que même si on n'a pas Kinoubi, et ça c'est sûr, hein, on l'a pas, mais on pourrait l'avoir. Oh. Si on l'avait... Ouh là là, la sagesse du panda me dit que je ferais mieux de m'éclipser. Mais je lui ai pas fait... Oh, c'est moi qui lui trouve les meilleurs bambous d'abord. Chinou, si ton bas pique, c'est Calas qui va être contente. Calas! Émilie, à cause de Prune, Kinoubi est prisonnier du clan du soir. Quoi? Rapporteuse, c'est toi qui as tout raconté à Calas. Je t'écoute pas, je t'écoute pas, je t'écoute pas, je t'écoute pas. Je t'écoute pas, C'est bien ce que je disais. Si Calas peut faire quelque chose pour me nuire... Tu devrais réfléchir avant d'agir et surtout rester calme. Il va y avoir de la bagarre. Calas, ouvre ce pont-levis! Mais bien sûr!
Je veux votre totem. J'espère que ton cher panda n'a pas le vertige. C'est du bluff. Tu ferais pas ça. J'ai dit votre totem en échange. C'est plutôt une bonne leçon que tu vas avoir en échange. Non. Si tu veux revoir ton panda vivant, tu dois nous donner le totem. Réfléchis. C'est quand même ce que tu aimes le plus au monde, non? Rendez-vous dans notre cabane. Et si Émilie ne veut pas nous donner le totem? Je transforme son sac à dos en serpillière. Émilie n'aura aucun mal à m'échanger contre ce vulgaire bout de bois. C'est ce qu'on va voir. Alors, tu t'es décidé? Ton panda n'a pas cessé de pleurer et de te demander. Allez! En fait, j'ai bien réfléchi et finalement, tu peux le garder. Je n'y suis plus très attachée. Elle m'abandonne. J'en ai déjà adopté un autre. Je vous présente Pookie, mon nouveau panda. Mais Kinoubi était ton panda? Le seul, l'unique? Bah oui, mais on peut avoir envie de changer, non? Kinou était trop vieux, trop grincheux, trop douillet. C'est pas vrai. Pauvre Kinou. Voilà, donnez ça à Kinoubi en guise de cadeau d'adieu. Et dites-lui qu'il ne cherche pas à me revoir. Et maintenant, vous sortez d'ici! Ouais, plus vrai que nature, la peluche de Marie. Merci, Cookie. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que Kalas donne la pousse de bambou à Kinou. Désolé, vieux sac, mais Émilie a trouvé un nouveau panda. Dommage pour toi. Tiens, elle te donne ça. Tu parles d'un cadeau d'adieu. On peut peut-être le libérer, non, s'il ne sert plus à rien? Hors de question. On ne le relâchera que lorsqu'on aura capturé le nouveau petit copain d'Émilie. Ce pouli... Pookie. Fiona, viens avec moi. Toi, tu gardes Kinoubi. Émilie m'a remplacé. Émilie m'a remplacé. Je peux pas le croire. Zut de zut! Kalas ne relâche pas Kinoubi. On passe au plan B. Prune, à toi de jouer. Là, le nouveau panda d'Émilie. On fonce! Eh, ça va? T'en trouveras d'autres, des filles qui veulent t'adopter, t'inquiète. Je peux même t'adopter, moi. Attends, je vais te chercher un peu d'eau. On va te libérer. T'inquiète, j'ai un plan. Je t'aime, Émilie. Le collier, c'est ça qui m'étouffe. Enlève-le. Ça, je peux pas, c'est Kalas. Elle a dit que tant qu'on n'a pas capturé l'autre panda, on peut pas te relâcher. Toi aussi, tu me laisses tomber, comme Émilie. Oh, je me meurs. Enlève ce collier, vite. Je m'enfuirai pas. Où veux-tu que j'aille? Émilie m'a abandonné. Promis, tu t'enfuiras pas. Hein? C'est toi que Kalas va attraper. Alors c'est toi le nouveau panda d'Émilie? Pookie? Ah non, moi c'est Prune. Waouh! Impossible de distinguer les faux du vrai. C'est bon, Madame Baokan a dit qu'on pouvait dîner ici. Oh, super les peluches. Eh, mais il y en a une qui est vivante. Eh oui, il y en a pas deux comme moi.